Tout de suite après les actions de grâce rendues au Seigneur, ce 32e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore invite les frères à prier, que nous prenions le temps devant le Seigneur pour le laisser nous dire ces choses qu'il connaît de nous, ainsi que ces une ou deux choses qu'il a contre nous. Priez que nous recherchions la connaissance de nous-mêmes qui vient de Dieu, aussi simplement que des enfants, car cette connaissance va nous libérer de nos propres idées, recommande le leader avant lecture de 1 Chronique chapitre 10, versets 13 et 14. Plusieurs d'entre vous ont lu au sujet de la vie du roi Saül. Vous connaissez toutes les atrocités qu'il a commises. Il a tué une 80aine de sacrificateurs, il a désobéi à Samuel, il a tenté 39 fois de tuer David. Mais quand on écrit le résumé de sa vie concernant la raison pour laquelle Dieu l'a quitté, on ne mentionne aucune de ces choses. Il a été infidèle à Dieu, il a consulté un médium, il a désobéi à Dieu, il n'a pas cherché le Seigneur, donc Dieu l'a tué. He was unfaithful to God. Il a été infidèle à Dieu. He consulted a medium. Il a consulté un médium. He disobeyed God. Il a désobéi à Dieu. He did not seek the Lord. Il n'a pas cherché le Seigneur. So, Donc, God killed him. Dieu l'a tué. On ne dit même pas que les Philistins l'ont tué, on dit que c'est l'Éternel qui le tua. Quand tu considères ta vie et que tu regardes à tellement de détails, tu pourrais rater ce que Dieu est en train de te dire. Les choses qui te préoccupent pourraient ne pas être importantes. Comment est-ce que Dieu te voit? Consulter un médium, c'est quelque chose que le roi Saül avait fait une seule fois vers la fin de sa vie, mais c'était là le Rubicon qu'il avait traversé et Dieu s'est détourné de lui. Au début de l'œuvre, parfois on demandait à ceux qui étaient plus matures que nous de nous dire ce qui pouvait être notre véritable problème. À cette époque, il y avait assez d'amour, donc on pouvait se dire la vérité et on se connaissait les uns les autres. Maintenant, l'œuvre a grandi et beaucoup de gens cachent leur vie. Personne ne te connaît vraiment. On ne peut pas te rendre le service de te dire la vérité. La Bible dit en parlant de Dieu, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Mais aussi loin que le ciel est éloigné de la terre, autant mes pensées sont au-dessus des vôtres. » Le Seigneur dit, « Quelle que soit l'ampleur de vos péchés, venez et plaidons, venez et parlons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. » Pourquoi es-tu si désespéré de vivre dans ta cachette de fausseté? Tu peux devenir un si fin dribbleur, au point d'en arriver à te dribbler toi-même. Tu peux tellement tromper les autres que tu finis par te mentir à toi-même. Tu pourrais tellement faire semblant que finalement, tu te retrouves dans ce dont John Kennedy avait parlé quand il disait « Personne ne peut afficher deux visages, l'un en public et l'autre en privé, sans un jour finir par se demander lequel est vraiment le sien. » Le meilleur menteur est celui qui a réussi à se mentir à lui-même, de sorte qu'il en arrive à croire un mensonge sur lui-même. J'ai vu beaucoup de personnes chiches qui pensent qu'elles sont généreuses parce qu'elles se souviennent de tous les dons qu'elles ont faits. Si elles étaient vraiment généreuses, elles donneraient tellement qu'elles ne se souviendraient même pas de ce qu'elles ont donné. Laissons Dieu nous parler, et Dieu peut parler de lui-même, souligne-t-il avant de reprendre. Allons dans l'Ancien Testament pour considérer quelques réveils. Certains érudits bibliques ont identifié 9 réveils dans l'Ancien Testament, mais nous ne sommes pas en train de mener des études académiques. Eugene Stock, Edwin Hawke, tout comme l'université d'Oxford, avaient créé un professorat sur les réveils chrétiens à partir des recherches d'Edwin Hawke. Donc, les réveils chrétiens, c'est un domaine très vaste, mais nous avons dit que la meilleure manière de connaître le réveil, tout comme de connaître l'amour, c'est de l'expérimenter. The best way to know revival is to experience it. Mais nous avons dit que la meilleure manière de connaître le réveil, c'est de l'expérimenter. The best way to know love is to experience it. La meilleure manière de connaître l'amour, c'est de l'expérimenter. De même, on ne peut pas décrire les couleurs, on ne peut que les voir. Toi, essaye de définir l'amour. Il n'y a rien que tu puisses dire qu'une personne qui ne connaît pas l'amour puisse simuler. Si tu as l'amour, alors tu connais l'amour. Et c'est aussi la seule manière par laquelle
on puisse connaître Dieu. Les réveils dans l'Ancien Testament sont plus simples et faciles à comprendre. Nous voulons les examiner afin que notre désir du réveil soit fondé sur ce qui est intelligemment cerné, explique-t-il avant lecture de Juges 2, versets 6 à 19. Dans le passage que nous venons de lire, il y a une chose à relever. C'est que la vie spirituelle d'une communauté dépend de ses dirigeants. La Bible dit que Israël avait servi le Seigneur du vivant de Josué et du vivant de tous les anciens qui avaient été témoins de l'œuvre de Dieu pour Israël. Ceux pour qui Dieu était réel n'ont jamais oublié. Mais dès que le dirigeant est mort, une autre génération qui ne connaît pas Dieu émerge et se prostitue. Ce qui constituait une tentation pour Israël à cette époque n'était pas l'adoration de statues. Israël était souvent tenté d'aller vers d'autres dieux à cause du libertinage qui accompagnait le culte rendu à d'autres dieux. Tout comme toi qui te sens étouffé aujourd'hui par des réunions interminables et qui veut te défouler un peu, danser un peu, changer d'air. Israël était séduit comme nous le sommes par ce que nous appelons aujourd'hui l'amour du monde. L'idolâtrie d'Israël à l'époque n'était pas motivée par l'adoration des statues, mais par le libertinage, les plaisirs, les orgies, les cohésions sociales. Chaque fois que Dieu suscitait un dirigeant qui craignait Dieu, Israël était réveillé. Et quand le dirigeant mourait, l'amour du monde regagnait l'Église jusqu'à ce que Dieu suscite un autre dirigeant. Quand on lit les réalités contemporaines d'Israël, nous pourrions ne pas percevoir en quoi cela s'applique à nous aujourd'hui. Ce n'était pas un désir de porter des statues qui attirait Israël, mais le style de vie que les dieux des nations permettaient à leurs gens de vivre. Et la justice, la sainteté de Jéhovah, ainsi que la discipline qui lui imposait pour lui être agréable, c'est de cela qu'Israël rétrogradait toujours. Et Dieu se détournait d'eux. Ils devenaient alors impuissants, pauvres et misérables. Il y a 14 réveils dans le livre de Juges, et je les appelle les réveils du leadership, poursuit-il. Et le thème central c'est « Quand Dieu trouve un homme, alors Dieu peut travailler. Chaque fois que Dieu trouve un homme, il sera avec lui. » Il y a beaucoup de l'œuvre de Dieu en le peuple de Dieu qui est le fruit de la grâce de Dieu dans la vie de leurs dirigeants. Il y a des choses qui suivent un dirigeant. Le dirigeant qui a Dieu apporte Dieu et il y a plusieurs choses que les gens pensent qu'ils méritent à partir de leur marche avec Dieu, mais qui ne sont que le fruit de la grâce de Dieu dans la vie de leur dirigeant parce que ce dernier marchait avec Dieu. Et quand le dirigeant meurt, c'est fini. Pour presque toutes les églises pentecôtistes, quand leur dirigeant meurt, leur ministère s'arrête. Le système pourrait continuer, mais il devient Ichabod, c'est-à-dire que la gloire s'en est allée. Il n'y a plus rien. Les gens retournent dans leur village, à leurs coutumes, à leurs dieux, à leurs vomissures, déplorent le leader avant que les frères répondent en prière. Dans ce passage-là, il y a des mots-clés. Dieu, le dirigeant, les anciens, les générations. Si le dirigeant a Dieu, les anciens ont Dieu et les générations qui ont connu le dirigeant ont Dieu, et si elles produisent à travers la formation des disciples une autre génération qui connaît aussi Dieu, alors le peuple de Dieu sera fort. Paul a dit à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui vont l'enseigner aux autres. Quiconque réussit doit offrir à Dieu 4 générations de personnes qui connaissent Dieu. » Dans Matthieu 1, la Bible fait ressortir que chaque 14 générations apporte une puissante visitation de Dieu. Il y a eu 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations de la déportation à Babylone à l'avènement de Christ. Si nous sommes fidèles à bâtir les hommes, il y a des convergences spirituelles qui vont nous propulser dans les visitations de Dieu. Si tu donnes à Dieu 14 générations de disciples formés comme toi-même tu as été formé comme disciple, nous pouvons nous attendre à un réveil. 14 generations or in the making of disciples the way you were made a disciple. Si tu donnes à Dieu 14 générations de disciples formés tels que tu as été toi aussi formé comme disciple, We can expect a revival. nous pouvons nous attendre à un réveil. Après 4 générations, l'œuvre de Dieu est consolidée. Et après 14 générations, on passe à un nouveau seuil avec Dieu, conclut-il. 2 Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.